Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université d'Evry. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette dernière conférence de Mercredi la découverte de la saison. Aujourd'hui, nous allons parler de la licence physique. Et pour cela, dans un premier temps, Monsieur Laurent Hélico vous parlera de la filière. Monsieur Hélico est professeur d'université au sein de l'UFR Sciences fondamentales appliquées. Et dans un second temps, plusieurs anciens étudiants de l'université viendront vous parler et témoigner sur leur expérience et leur parcours. Monsieur Hélico, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Hélico, professeur de physique à l'Université d'Evry et également responsable d'une équipe de recherche en physique atomique avec une expérience qui est installée quelque part au centre de Paris. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la licence de physique en essayant de répondre aux questions pourquoi faire une licence de physique si la chose vous tente et pourquoi l'Université d'Evry. Alors les points essentiels quand on entreprend des études longues à l'université, c'est de bien choisir, et ce que va vous permettre une licence de physique, c'est d'avoir le plaisir de comprendre le monde qui vous entoure dans ses fondements et ses applications. Au-delà du plaisir, pour votre vie future, il faudra avoir un métier certainement, et faire une licence de physique, c'est l'accès aux très nombreux métiers de physiciens, donc qui utilisent les connaissances en physique, celles qui sont acquises au cours des études universitaires. Le pourquoi à l'Université d'Evry, je dirais que pour commencer un cycle d'études, le bon argument c'est la proximité, et puis également la taille humaine de notre structure et le côté agréable des bâtiments dont on dispose, comme vous pouvez le voir là sur la figure. Alors, en quelques mots, la structure de la licence, donc après la terminale, tout du moins en cours de terminale, c'est-à-dire en gros en ce moment, vous avez le serveur Parcoursup qui vous permet de faire un certain nombre de choix de poursuite d'études. Et en naviguant dans ce serveur, vous pouvez trouver un certain nombre de filières d'enseignement, de licences, en particulier en physique. Et à l'Université d'Evry, tout commence par ce qu'on appelle un portail. Et nous avons donc deux portails consacrés à la physique. Le premier qui s'appelle Mathématiques-Physique, le second Physique-Chimie. Alors, comme leur nom l'indique, le premier est à dominante mathématique et physique, c'est-à-dire qu'il y aura peu de chimie. Et le second, il est équilibré entre la physique et la chimie, et il y aura par conséquent un petit peu moins de maths. Donc là, ces deux portails ont été mis en place pour répondre aux souhaits, à vos souhaits en fait, de pouvoir polariser vos études plutôt d'une manière ou plutôt d'une autre. Alors à l'issue donc ce portail dure un an, une année organisée en 2 semestres, et à l'issue de ces portails, eh bien, les étudiants choisissent de poursuivre en licence de physique, par exemple, ou en licence de chimie, donc là en se polarisant sur une de ces deux disciplines. Un certain nombre d'étudiants du portail mathématiques-physique vont poursuivre du côté des mathématiques, c'est la flèche qui part sur la gauche de l'écran. Et puis, nous avons également une formation qui reste équilibrée entre la physique et la chimie et qui s'appelle interface physique-chimie. Alors, cette structure se répète, cette structure de 2e année se répète à peu près à l'identique en 3e année, puisqu'une licence dure 3 ans après le bac. À l'issue de cette 3e année, enfin, il y a une petite possibilité de sortie vers le monde du travail pour les étudiants qui choisiraient de faire une 3e année en licence professionnelle de manière à travailler ensuite. Mais la plupart de nos étudiants, à l'issue de leurs 3 années de licence, continuent des études, donc soit dans des masters, donc relevant la plupart du temps de physique ou de chimie, soit en école d'ingénieur, soit décident de se diriger vers les métiers de l'enseignement. Donc, ce qu'il faut retenir de ce transparent, c'est que s'engager dans une licence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, quel que soit le thème, c'est s'engager pour des études qui vont durer normalement 5 ans avant de rentrer dans le monde du travail. Alors, quelle matière est-ce qu'on enseigne dans une licence de physique? En fait, donc ce transparent est un peu riche, mais on peut voir que le gros de la partie, c'est la physique. Alors, la physique,
La chimie et les mathématiques, je le redirai tout à l'heure, ce sont des disciplines que vous connaissez du lycée déjà, vous avez déjà pratiqué au lycée, donc vous êtes en terrain relativement connu. Simplement, au lycée, vous en avez vu le début, et ces disciplines sont assez complètes. La physique, ça va parler de mécanique. Alors, il y a toutes sortes de mécaniques, hein, du point matériel, la mécanique céleste, la mécanique des solides, des milieux déformables, des fluides, etc., etc. Et ça débouche, pour les parties plus modernes de la théorie, sur la mécanique quantique, des très forts liens avec la physique statistique, par exemple, et également la mécanique relativiste que je n'ai pas mis dans cette liste. Les autres grands domaines de la physique qui sont étudiés, c'est tout ce qui concerne l'électricité, l'optique et bien sûr l'électromagnétisme. Donc toutes ces études ont une forte, bien sûr, composante théorique et elles sont illustrées par des travaux pratiques. Donc c'est la ligne technique expérimentale et instrumentation. La chimie, c'est un petit peu pareil, je suis moins spécialiste de chimie, mais vous allez voir de manière approfondie à l'université ce que vous avez pu découvrir au lycée sur la structure de la matière, la chimie organique, la chimie des matériaux solides, la cristallographie, la thermochimie, etc. Toutes les techniques d'analyse chimique qui sont très très utilisées en ce moment, vous pouvez vous en douter. Et là encore, donc, un enseignement illustré en permanence par des travaux pratiques pour découvrir les techniques, les méthodes de mise en œuvre de la chimie. Alors, la formation en physique et en chimie, elle est complétée en troisième année par un stage, le plus souvent en laboratoire, mais éventuellement aussi en entreprise, un stage de quelques semaines où vous découvrez le monde professionnel. L'autre volet important pour faire de la physique, c'est de savoir calculer, hein, de savoir modéliser, de savoir faire des déductions à partir d'un modèle. Et pour ça, on a besoin des mathématiques. Donc il y a un volume non négligeable de mathématiques qui sont enseignées et qui vous permettent de maîtriser les outils que l'on met en œuvre en physique pour développer les théories. Donc j'ai mis quelques mots-clés. Il y a de l'analyse, de la géométrie, l'étude des fonctions, tout ce qui est l'algèbre linéaire, les matrices, etc. etc. Troisième secteur dans lequel il y a des cours, c'est l'informatique. Alors, ce n'est pas une très très grosse partie, et une partie de l'informatique, en réalité, est enseignée dans les matières de physique et de chimie. C'est ce que j'ai voulu souligner en rouge et en vert dans la boîte à droite. Donc, en informatique, vous allez apprendre à utiliser un ordinateur pour le programmer, mettre en œuvre des algorithmes, et dans notre partie physique-chimie, les algorithmes qu'on met en œuvre, ce n'est pas des algorithmes pour faire des sites web ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des algorithmes pour faire de la modélisation de systèmes physiques ou de systèmes chimiques. Et donc, il y a tout un apprentissage à faire autour de ces thèmes, et ce sont des savoir-faire qui, plus tard, seront très intéressants pour vos futurs employeurs. C'est pour ça qu'on insiste sur ce sujet-là. Donc, au-delà de ces matières scientifiques, au cours de l'année, il y a de l'anglais. À chaque semestre, une vingtaine d'heures d'anglais, avec des professeurs d'anglais. Il y a quelques cours de méthodologie, quelques formations sur les compétences numériques de base, qui en général posent aucun problème pour les étudiants scientifiques. Il y a une ligne qui s'appelle l'UE Libre, et là, comme son nom l'indique, il y a un petit temps de l'enseignement que vous allez pouvoir consacrer à un sujet complètement à votre choix. Alors ça peut être extrêmement varié, relevé du sport, ça peut être relevé du droit, de la sociologie, de la cuisine éventuellement, etc., etc. Mais bon, c'est un petit volume. Et également, au cours du L, il y a un module qui s'appelle module autour du projet professionnel, et progressivement et en lien avec les équipes pédagogiques, vous êtes amené à réfléchir et à essayer de construire votre projet personnel. Donc bien souvent, les étudiants au début du L1, ils disent alors quelques-uns quand même savent parfaitement pourquoi ils sont là, et ils ont un projet très précis qu'ils vont essayer de suivre, et puis un certain nombre, vous ne savez pas vraiment, et en réalité, on constate qu'en fin de troisième année, en général, tout le monde, ou à peu près tout le monde,
a dessiné son projet, sait où il veut aller et est à même de choisir sa poursuite d'études. Donc c'est à ça que sert cette matière projet personnel ici. Alors quelques mots sur l'approche informatique. Donc dans notre licence, elle va pouvoir se faire selon deux méthodes différentes, selon les affinités des étudiants. Donc on souhaite mettre en place l'informatique sous sa forme approche instrumentale, c'est-à-dire interfaçage d'instruments, de mesure et de contrôle. Donc être capable, avec un ordinateur, de faire fonctionner à distance et de manière programmée un ensemble d'instruments pour réaliser une fonction souhaitée. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile de savoir faire aujourd'hui. Et il y a également, pour ceux qui préfèrent, une approche sous forme de simulation numérique, où là, on va vraiment mettre l'accent sur le traitement de problèmes de physique ou de chimie, traités par ordinateur. Donc ça consiste à soulever une problématique, à transformer cette problématique en équation, la plupart du temps, et à apprendre à utiliser un ordinateur pour résoudre ces équations, et les équations étant résolues, extraire des résultats, des informations intéressantes. Donc ça, on consacre pas mal de temps à faire ça, qui est une partie de la formation qui a un côté très professionnel en réalité. Il y a des gens dont c'est le métier dans la vie de faire ça tous les jours. Donc l'objectif ici, par cette approche de l'informatique, c'est de vous donner des compétences, et ces compétences qui sont très recherchées par les entreprises. Alors quelles sont les modalités comment se passe une année à l'université? Donc au quotidien, vous avez des cours, donc dans des amphithéâtres, ce sont des grandes salles, dans lesquelles il y a, alors en physique, 50 à 100 étudiants, on va dire. Ces cours peuvent durer de 1h30 à 3 heures, avec un prof qui expose son cours le plus souvent au tableau et répond à vos questions, bien sûr. Ensuite, il y a un temps de travail à peu près équivalent en travaux dirigés. Donc là, c'est par groupe d'environ 30 étudiants, toujours entre 1h30 et 3 heures de durée, temps pendant lequel donc, vous êtes censé faire le travail vous-même sous la surveillance et les conseils de l'enseignant. Également, les enseignements de physique et de chimie sont organisés sous forme de travaux pratiques. Donc là, c'est des groupes de 24 à 30 étudiants et ça dure en général 3 à 4 heures par séance sur un thème donné et qui illustre de manière synchrone ce qui a été vu en cours. Ensuite, pour valider une année de licence, il faut des évaluations, il faut que vous ayez des notes, des moyennes, etc. Et pour cela, pour vous donner des notes, il y a de plus en plus il y a de multiples épreuves pour que vous puissiez vous habituer et en cas de bonnes notes, vous encouragez, ce qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie, et éventuellement, en cas de notes un petit peu moins bonnes, ça peut vous permettre de corriger le tir et en dialoguant avec l'équipe pédagogique, vous améliorer pour la fois suivante. Donc ces épreuves prennent la forme de devoirs surveillés, d'interrogations pendant les cours, de rapports et de comptes rendus, en particulier pour les travaux pratiques, et puis d'examens à chaque fin de semestre. Alors avec toutes ces épreuves-là, on calcule une note de contrôle continu qui, de plus en plus, finalement, est la note qui est retenue pour l'évaluation finale. Alors plus précisément, il y a une structuration de l'évaluation à l'université. Donc une année, c'est ce qu'on voit sur la gauche du transparent. Pour valider une année, il faut obtenir 60 crédits européens. Essentiellement obtenir une moyenne supérieure à 10. L'année est séparée en 2 semestres, donc chaque semestre vous permet d'acquérir 30 crédits environ. Souvent c'est équilibré 30 et 30, il peut y avoir des petites exceptions, mais vous pouvez retenir 30 et 30 par semestre. Et à chaque semestre, il y a un certain nombre d'unités d'enseignement, celles consacrées aux maths, celles consacrées à la physique, celles consacrées à la chimie, celles consacrées à l'anglais, etc. Et chacune vous permet de gagner des crédits, vos crédits européens. Et pour valider la licence, au bout de 3 ans, il faut en avoir obtenu 180. Donc ce qui se passe, c'est comme ça que ça se passe le plus généralement. Quels sont les secrets de la réussite à l'université ?
Le premier, je dirais, c'est de choisir une licence qui vous plaît. Ça, c'est complètement essentiel. Ne vous engagez pas dans une licence, dans une discipline qui ne vous plaît pas. Je le dis parce qu'on rencontre trop souvent des étudiants qui viennent en réorientation en physique, et on lui dit « mais pourquoi est-ce que vous avez commencé par faire, je vais dire au hasard, du sport ou de faire de la sociologie ?» Ah ben parce que j'avais cru que, j'ai suivi un tel, etc., etc. Et je me souviens, il y a quelques années, d'un étudiant, quand j'étais responsable de la licence, qui m'avait demandé une autorisation de réorientation vers une licence d'histoire. Il était en physique. Et il y arrivait en physique, mais il n'était pas mauvais, il y arrivait. Et je lui dis, mais comment vous avez pu vous tromper à ce point entre l'histoire et la physique? C'est quand même très différent. Il m'a dit, mais mes parents voulaient que je fasse la physique et moi, je veux faire l'histoire. Donc je lui dis, mais vous réussissez en physique, vous réussirez en histoire. Et il a pu, comme ça, voilà, changer. Mais le message, vraiment, c'est choisissez la licence dans une discipline qui vous motive. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, au cours de l'année, bon, c'est pas bien compliqué, hein, il faut être assidu en cours pour écouter, assidu en TP et en TD, bien évidemment. Les cours, il ne suffit pas de les écouter, il faut aussi les apprendre. Donc y revenir, prendre des livres éventuellement, en discuter avec vos camarades, poser des questions au cours. Donc tout ça, c'est ce que j'ai écrit ensuite. Hein. Il faut s'investir dans le travail, il faut participer, questionner, et puis bien sûr aimer apprendre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, au cours des L1, L2, L3, vous allez découvrir les multiples facettes de la physique, donc des choses relativement simples que vous avez pu voir au lycée jusqu'à présent, jusqu'à des choses plus compliquées. Alors, quand elles deviennent plus compliquées, souvent elles sont aussi plus conceptualisées, donc les choses s'organisent dans la tête, hein, c'est l'objectif. Et en découvrant ces multiples facettes de la physique et de la chimie, ben c'est comme ça que vous pourrez définir votre projet professionnel et que vous serez à même de savoir dans quelle direction vous souhaitez continuer. Alors, quelques mots sur les poursuites d'études possibles. Donc, la licence, hein, quand on rentre en licence, il faut avoir en tête qu'on va faire 5 années d'études après le bac, 5 ou plus, mais enfin, à bac plus 5, il y a des véritables débouchés vers l'emploi. Et ce que l'on fait après une licence, ben, ce sont des masters. Donc les masters, ils vont être dans le domaine logique, hein, de la physique, de la chimie, de la physico-chimie. Ils vont, dans ces différents masters, selon les goûts de chacun, vous pourrez trouver des masters où les approches sont très fondamentales, très théoriques, on va dire, ou nettement plus appliquées à certains instruments. Vous allez trouver des masters qui explorent un champ large de connaissances et au contraire d'autres qui sont très ciblés dans des petits secteurs. Donc là, ben, chacun choisit selon ses goûts. Hein, arrivé en fin de L3, vous avez quand même une bonne expérience de l'université et les étudiants, selon leurs affinités, choisissent ce qu'ils préfèrent. Et puis, un certain nombre également passent des concours dans les écoles d'ingénieurs. Donc, ils peuvent rejoindre des écoles d'ingénieurs sur dossier ou même parfois sur concours écrit. Et un certain nombre d'étudiants donc, choisissent de devenir professeurs, donc professeurs dans les collèges et les lycées, hein, le plus souvent. Et pour ça, ils vont s'orienter vers les écoles supérieures du professorat et de l'éducation pour préparer le concours du CAPES. Donc c'est le diplôme que possèdent la plupart des professeurs que vous avez en ce moment au lycée. Et tout ça donc, débouche de manière commune vers les métiers d'ingénieur, les métiers de chercheur, et les métiers de l'enseignement. Quel secteur d'activité? La physique, on peut dire, ça sert partout. Hein. J'en ai mis un certain nombre comme ça, une liste, un inventaire un petit peu à la Prévert. Donc, il y a vraiment de fort nombreux domaines où connaître les lois de la nature est indispensable hein, pour fabriquer un système à partir un système qui fonctionne à partir de composants. Il faut absolument savoir comment les composants fonctionnent et comment ils s'assemblent. Donc, c'est vraiment une formation tout à fait reconnue et porteuse d'emploi à la sortie.
Quelques mots sur le devenir de nos étudiants. Je ne vais pas insister au-delà de ce transparent qui va rester visible quelques secondes. Donc un certain nombre des prénoms que l'on peut voir sur ce transparent, un certain nombre de ces prénoms vont bientôt prendre la parole pour vous présenter en détail leur expérience, leur retour d'expérience et j'espère leur satisfaction d'être passé à Évry. Alors pourquoi choisir l'université d'Évry ? Il y a tout un tas de raisons. Donc, bien sûr, la qualité et l'investissement et la proximité des enseignants. Nous sommes une petite structure. On connaît nos étudiants. Vous connaissez vos enseignants. C'est relativement important, au moins au début. La proximité du campus, c'est un point important. Il ne faut pas perdre des heures et des heures dans les transports au prétexte que l'herbe serait un tout petit peu plus verte à côté. Et il faut se méfier beaucoup de ça. Le temps du master, donc entre Bac plus 4 et Bac plus 5, ce sera l'occasion pour vous d'éventuellement voyager. Si le master qui vous intéresse est à Bordeaux, est à Lille, en Allemagne ou que sais-je, vous aurez l'âge de partir, ce sera le moment de le faire, mais pour passer la licence, elles sont toutes, à très peu de choses près, complètement les mêmes d'une université à l'autre, et la proximité, pour moi, c'est un argument essentiel. Choisir Évry, c'est s'ouvrir naturellement le partenariat avec Paris-Saclay. Vous savez que une des grosses universités de la région parisienne, c'est l'université Paris-Saclay, principalement installée dans le périmètre d'Orsay. Évry fait partie de Paris-Saclay et donc ça vous ouvre naturellement la très très riche offre des masters de physique, de chimie, de sciences des matériaux, etc., etc., qui est proposée à Paris-Saclay et dans laquelle nous sommes partenaires. Partenaires, ça veut dire que un certain nombre de collègues de nos départements de physique et de chimie enseignent dans ces masters à Orsay également. L'université, vous aurez comme enseignants des professeurs, des maîtres de conférences, également des étudiants ou préparant une thèse ou des étudiants dits post-doctorants juste après leur thèse. Donc en fait, les gens qui vous font l'enseignement, ce sont les acteurs du monde de la recherche qui sont donc au courant des dernières nouveautés, chacun dans leur domaine, mais qui vous peut permettre de répondre à vos questions, qui motivent aussi la manière dont on enseigne les choses. Et puis, bien sûr, une université, c'est l'accès à l'information avec une bibliothèque fournie de documents papier, comme on peut les voir à l'écran, mais également des documents électroniques, un accès à Internet. C'est également la vie, une université, même si ces jours-ci, elle est au ralenti avec cet épisode de Covid, mais une université, elle est riche en activités, donc on va dire, autour des études. Vous avez de nombreuses associations étudiantes, un service des sports, également un service social en cas de besoin qui est mis à votre disposition. Bien, pour résumer mon intervention, qui va bientôt terminer, donc pourquoi faire des études scientifiques ? Donc pour moi, un point essentiel, c'est le plaisir de comprendre le monde qui vous entoure. Donc si vous avez ce plaisir et que vous voulez le cultiver, faire des études scientifiques, c'est un bon moyen. Le plaisir, c'est pas tout, en particulier pour les hommes politiques. Donc, l'autre vraie motivation, c'est les besoins de l'Europe, et de manière plus générale du monde, en ingénieurs, en enseignants et en chercheurs. Et c'est à ces métiers-là que nous préparons. Comment s'inscrire ? Bien, c'est Parcoursup et Université d'Évry, et les portails que j'ai mentionnés au début, donc le portail mathématiques-physique ou le portail physique-chimie, selon vos goûts. Et pour découvrir les lieux et les enseignants, eh bien, il y a la journée porte ouverte. Donc cette année, elle doit se tenir le samedi 6 février, donc c'est en gros dans 15 jours. Et c'est sur inscription cette année. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir venir nous rendre visite. Alors, je crois, terminé mon intervention et c'est avec un très grand plaisir que je vais passer la parole à quelques-uns des étudiants qui ont accepté de témoigner pour vous. Donc, je ne sais pas dans quel ordre ils vont intervenir. Vincent Labarre, Sébastien Huclin, Hermione Deca et Félicia Mouhoubi, que je tiens à remercier de leur participation. Et je peux donc, à votre convenance, également répondre à vos questions. Effectivement, comme vous pouvez le voir, la physique, ça mène à beaucoup de choses en termes de débouchés professionnels, de secteurs et d'études.
Donc, on va laisser effectivement la parole, puisque pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez surtout pas à en poser, hein. Et si vous avez aussi des questions pour les étudiants, les anciens étudiants qui vont témoigner bientôt, voilà, pareil, ils vous répondront avec plaisir. Alors, on va laisser la parole en premier à Monsieur Vincent Labarre. Donc, je suis un ancien étudiant de la licence de physique et actuellement, je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche à la Sorbonne Université. Donc, en gros, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est un post-doctorat. Donc, on peut voir ça comme un poste d'apprenti maître de conférence. Donc, si vous allez à l'université, en fait, c'est comme un apprenti des profs que vous allez côtoyer à l'université. Alors, je vais commencer par présenter ma parcours depuis la licence jusqu'au doctorat. Donc, je suis passé à l'université d'Evry entre 2012 et 2015. Donc, bon, vous devez le savoir, mais l'intégration se fait après un bac. Donc, pas forcément un baccalauréat scientifique, même s'il est plutôt privilégié. Donc, Monsieur Lico vous a bien présenté le nouveau parcours de physique, qui est sans doute un petit peu différent de celui que j'ai fait. Mais bon, il y a sans doute certaines similarités. À mon époque, en première année, on avait une formation qui était tournée à la fois sur la physique, la chimie et les sciences de l'ingénieur. En deuxième année, on commençait à se spécialiser un petit peu vers la physique et la chimie, ou alors les sciences de l'ingénieur. Et en troisième année, on se spécialisait du coup soit entre la physique, soit la chimie, ou alors les parcours d'enseignement. Et moi, j'ai choisi de m'orienter vers la physique. Donc, bon, le contenu a été présenté par Monsieur Lico, donc je ne vais pas revenir dessus. Je dirais que la grosse distinction qu'il faut faire dans les différentes formations qui sont proposées en physique, chimique et sciences de l'ingénieur, c'est les filières qui sont un peu plus fondamentales. Donc, c'est-à-dire se poser des questions. Enfin, c'est la curiosité scientifique, c'est le plaisir de se poser des questions pour se poser des questions. Et donc ça, c'est plutôt les licences de physique et de chimie. Et les filières plus appliquées, donc qui sont plutôt celles de sciences de l'ingénieur ou alors de sciences de la matière, où là, on se pose des questions, mais plus pour servir un intérêt politique, humain, sociétal. Pour lesquels, du coup, les filières de sciences de l'ingénieur et de sciences de la matière sont plus dédiées. Alors, après cette licence, j'ai fait mon Master 1 à l'Université de Paris-Sud, donc maintenant qui fait partie des 3 universités de Paris-Saclay. Et du coup, c'est un parcours qu'on peut intégrer éventuellement dès la L3 après une L2 à Évry ou alors en M1, c'est ce que j'ai fait, après une licence 3. Et le contenu, c'est de la physique fondamentale, à un niveau un peu plus avancé qu'en licence. Donc, contrairement en licence où on n'a pas tellement de choix d'options à part l'UE libre et qui représente un faible volume horaire, ici on commence à avoir un tronc commun, donc qui représente un gros volume horaire, mais aussi pas mal d'options qui permettent de colorer un peu le parcours des étudiants. Ensuite, je dirais que la grosse différence de ce Master 1 par rapport à la licence 3 de physique, c'est pas tant sur le contenu, parce que c'est un de la physique, mais c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup de travaux expérimentaux. Il y a toujours de l'anglais et puis un stage de fin d'année. Donc, il faut savoir que, alors ça, il y a aussi la possibilité de faire un magistère. Donc, en fait, un magistère, c'est simplement faire quelques options en plus par rapport au master classique. Et en l'occurrence, il contient soit une préparation à l'agrégation de physique, ou alors un cours de programmation en C++, qui est très intéressant. La programmation, c'est simplement communiquer avec un ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi, si on fait magistère, le stage de Master 1 est obligatoire. Il doit faire au minimum 3 mois. Souvent, il est fait à l'étranger. Pour ma part, je l'ai fait en France, mais beaucoup de mes amis l'ont fait à l'étranger. Il y a aussi une certification en anglais et une semaine où on a quelques cours d'économie et de gestion. Donc, c'est une formation qui est faite pour la recherche fondamentale ou éventuellement industrielle, ou alors l'enseignement en physique. Mais en sachant que il me semble que c'est à peu plus de 60% des étudiants qui font un doctorat à la poursuite de ce master. Et la majorité finissent dans la recherche fondamentale, même si quelques personnes font de la recherche industrielle. Après ce Master 1 de physique fondamentale, en fait, j'avais le choix un petit peu dans tous les Master 2 de France ou alors à l'étranger. Enfin, ça dépend des notes de mon dossier, surtout, de mes notes. Et du coup, j'étais accepté à l'École normale supérieure de Lyon. Donc après mon Master 1, mais il faut savoir qu'on peut éventuellement l'intégrer en Master 1 après une licence 3 et pourquoi pas à Évry. Donc le contenu, c'est aussi de la physique, encore une fois. Donc là, le programme, c'était vraiment à la carte.
À savoir, on pouvait avoir de la cosmologie, de la mécanique quantique, de la matière molle, de la turbulence. Enfin, c'était vraiment très très large. Le tout étant de choisir quand même un programme qui soit cohérent, c'est-à-dire pas choisir des matières qui sont complètement aux antipodes dans le spectre de la physique, pour avoir un bon dossier pour éventuellement faire un doctorat dans une thématique bien précise. Et l'année se conclut par un stage de 4 mois, qui est souvent sur le sujet de thèse. Donc ça, c'est une formation, c'est un master 2 de recherche, et donc c'est une formation qui est faite surtout pour la recherche fondamentale, même si quelques personnes, encore une fois, vont vers la recherche appliquée ou vers d'autres choses, mais la grande majorité, il me semble que 80% des étudiants finissent dans la recherche fondamentale. Donc j'ai pas dérogé à la règle, je suis resté dans la recherche, et j'ai fait un doctorat. Donc un doctorat, c'est à la fois un diplôme et une formation qui se fait après un master 2, souvent de recherche. Et le but du doctorat, c'est de répondre à une question ouverte sous la supervision d'un chercheur ou d'une chercheuse ou de plusieurs. Et ça, c'est à la fois de chercher, mais aussi de savoir présenter des résultats, ce qui est une partie très importante de la thèse, puisqu'elle se conclut par une soutenance qui dure à peu près 45 minutes avec quelques heures de questions. Et je vais pas vous parler en détail de la thématique de ma thèse, ce serait pas très intéressant, mais il faut savoir que je l'ai fait à l'université de Paris-Saclay, dans l'école doctorale des sciences du climat et de l'environnement d'Île-de-France. Et j'étais à cheval entre deux laboratoires, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et le service de physique de l'état condensé et de la matière. Donc c'était une thématique qui était à cheval entre la modélisation du climat et la mécanique des fluides et la physique statistique. Et la thématique générale de ma thèse, c'était de représenter des processus qu'on dit sous-maille. Donc comme vous l'a dit Monsieur Hélico tout à l'heure, aujourd'hui on utilise l'informatique pour faire énormément de choses, et notamment souvent pour résoudre des équations qui modélisent le monde, donc notamment le climat. Le problème, c'est qu'on n'a souvent pas assez de puissance de calcul pour résoudre jusqu'à une toute petite échelle. Et typiquement, dans les modèles de climat, les mailles, les plus petites échelles qu'on peut aller regarder, c'est 100 km sur la verticale, 1 km sur la verticale et 30 minutes de pas de temps. Et donc, en fait, il y a plein de petits tourbillons à l'intérieur des mailles qu'il faut représenter dans les modèles, et c'est un gros problème actuel, et j'ai travaillé sur des façons très simplifiées de représenter ces tourbillons, en quelque sorte. Donc maintenant, après mon doctorat que j'ai soutenu il n'y a pas si longtemps, j'ai intégré la Sorbonne Université en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et je travaille au laboratoire l'Institut de Jean-Leron d'Alembert, qui est un laboratoire de mécanique. Donc comme je le disais un peu plus tôt, un attaché temporaire d'enseignement et de recherche, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un apprenti maître de conférence, mais c'est-à-dire sans l'expérience, ni le statut, la responsabilité, et pas les tâches administratives. Donc, comme un enseignant-chercheur, en fait, mes deux principales activités, c'est d'enseigner à l'université et de faire de la recherche sur une thématique particulière, dont je parlerai très très brièvement. Donc, il faut savoir que c'est un poste qu'on peut occuper après un doctorat, dans la thématique de recherche dans laquelle on postule. Et ma rémunération, elle est de l'ordre de 1 700 € net par mois. Les horaires sont assez flexibles. Néanmoins, on a quand même une obligation d'être là pour les horaires de cours, évidemment. Et le temps de travail, il est variable. Je dirais qu'il est d'un minimum de 35 heures par semaine jusqu'à 60 heures par semaine si on veut vraiment faire beaucoup de travail. La structure, c'est l'unité de formation et de recherche, c'est-à-dire une réunion entre des départements d'université et des laboratoires. Et du coup, comme je suis pas titularisé, c'est un peu un statut d'apprenti de maître de conférence, du coup je fais un CDD. Donc ma journée type, c'est de travailler sur une thématique de recherche. Donc moi, en l'occurrence, c'est de calculer le flux d'énergie dans un flux contenu entre deux plaques, une chaude et une froide. Donc je fais beaucoup de travail de bibliographie, des simulations avec en l'occurrence, moi je fais pas des expériences, mais ça aurait pu faire partie de mes attributions de faire des expériences de physique. Et enfin, je dois présenter mes résultats. Le deuxième volet de mon travail, c'est l'enseignement. Donc, je donne des cours de physique de base et de mécanique des solides et des fluides. Et du coup, il faut que je prépare les cours et que je les présente aux étudiants. Et je dois aussi assurer la correction et la surveillance des examens. En sachant que tout ça, c'est un travail d'équipe. Je travaille toujours avec d'autres chercheurs et d'autres enseignants-chercheurs pour donner des cours, préparer les examens, etc. Et c'est une partie très, très appréciable de mon travail de pas être seul. Donc, ce que je veux devenir, ce que je veux faire après ce contrat de durée déterminée, c'est devenir maître de conférence.
Donc les activités sont à peu près les mêmes. Donc je vais pas revenir dessus, mais par contre je vais parler un petit peu des conditions d'intégration. Donc elles se font au minimum après un doctorat. Il faut aussi une qualification que actuellement je suis en train de demander. Donc c'est une qualification qui se fait dans un domaine spécifique auprès du Conseil national des universités. Et souvent, pour avoir un bon dossier, il faut faire pas mal de post-doctorat, donc des travaux de recherche. Et pour avoir un bon dossier, il faut souvent partir à l'étranger. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je partirai peut-être l'année prochaine. Donc pour les conditions de travail, elles sont meilleures du coup que celles d'un inter, avec un salaire qui est à peu près de 3 000 euros net par mois. Des horaires qui sont conséquents quand même. Un enseignant-chercheur travaille beaucoup, je dirais plus de 50 heures par semaine, mais bon, des horaires flexibles, même s'il y a une obligation de présence pour les cours. La structure est la même que pour un poste d'inter, et le statut, c'est simplement qu'on est un CDI. Donc maintenant, je vais parler des points que j'estime un petit peu importants dans mon orientation à l'université et plus spécifiquement après en physique, des avantages et des difficultés. Donc, comme l'a dit Monsieur Illico tout à l'heure, je dirais que la priorité absolue à votre âge en terminale, c'est de vous orienter vers quelque chose qui vous plaît. Sinon, il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas. Et Monsieur Illico vous l'a assez expliqué, donc je ne vais pas vous le répéter, mais peu importe la pression de votre entourage, de ce que les personnes disent, etc., il faut choisir quelque chose qui vous plaît. Donc après, si observe, comme l'a dit encore une fois Monsieur Illico, si observer des phénomènes, les conceptualiser, poser un problème, puis après les résoudre, ça vous plaît, que ce soit un problème pratique ou non, la licence de physique-chimie de l'Université d'Evry est vraiment un très bon endroit pour ça, et je vous encourage à y aller. Vous aurez des profs de très bonnes conditions de travail, des profs très gentils et très compétents. Voilà. Après, je dirais que la deuxième chose à faire, c'est la deuxième question que je me suis posée dans mon orientation une fois que j'étais dans la licence, c'était plutôt est-ce que j'aime les problèmes pratiques ou les problèmes fondamentaux. Donc ça, c'est plutôt est-ce que vous allez vous orienter vers de l'ingénierie ou de la recherche appliquée, ou alors vers de la recherche fondamentale, ou alors de l'enseignement. Ensuite, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que je suis plutôt physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. Et il faut aussi se poser la question de est-ce que vous êtes prêt à faire des études longues ou non. Parce que bon, par exemple, dans mon cas, j'étais assez préparé à faire des études longues, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc voilà, et le troisième conseil que je donnerais, c'est qu'il faut, enfin voilà, les troisièmes ADA, on va dire, c'est qu'il y a toujours un compromis entre ce qu'on veut, nos points forts et nos points faibles. Le marché du travail et puis la vie personnelle. Donc Monsieur Illico vous a donné les clés pour réussir à l'université. Moi, je dirais qu'en 3 mots, c'est de l'autonomie, de la rigueur, donc aller en cours. Et on va dire entre 35 heures si vous voulez juste valider le diplôme, et puis 60 heures si vous voulez vraiment valider avec une bonne mention. Donc les débouchés de la recherche fondamentale, Monsieur Illico en a parlé aussi. Donc en gros, il y a l'enseignement, l'ingénierie et la recherche appliquée, donc industrielle. Et la recherche fondamentale en physique et les domaines liés, comme par exemple, moi j'ai pu faire après mon licence de physique, j'ai pu travailler dans la modélisation Ultima en doctorat, mais il y a aussi la mécanique, les nanotechnologies et tout un tas d'autres domaines. Donc pour la recherche, il y a 3 voies. Il y a la voie universitaire, il y a les organismes de recherche publics et privés, comme le CNRS, le NERA, le CEA ou le NERA, et les pôles recherche et développement de certaines grandes entreprises. Donc moi ce que j'adore dans mon métier, c'est que c'est vraiment une passion. Enfin, j'adore être payé à apprendre des choses. Pour moi, c'est vraiment un luxe, et les retransmettre, c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore. C'est quand même une bonne situation si on y arrive à terme, si on est sélectionné. Et ça permet quand même une organisation relativement flexible des horaires de travail. Par exemple, bon voilà, faut faire le travail, donc faut faire ces 50 heures par semaine à peu près. Mais je peux me lever à 10 heures si jamais il y a une journée où je suis un peu fatigué, enfin, tant que j'ai pas cours évidemment, mais la flexibilité dans le travail est quand même assez intéressante aussi, même s'il y a beaucoup de travail. Donc je dirais que le gros point négatif par contre, c'est qu'il y a souvent des années de post-doctorat puis une sélection à la clé avec une possibilité d'échec. Donc moi ce que je vous encouragerais à faire, et ce que j'essaie de faire aussi au quotidien, c'est de prévoir un plan B. Si vous vous engagez dans cette voie. Et notamment, faut valoriser les compétences qu'on va vous apprendre, notamment dès la licence, comme savoir poser un problème, le modéliser. Donc ça, c'est vraiment une formation clé qu'on vous apprend en physique, mais que je trouve extrêmement transposable à d'autres domaines. Donc après, il y a aussi l'analyse de données, la programmation avec un ordinateur, donc en différents langages de programmation, et communiquer en anglais.
Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je pourrais éventuellement transmettre la présentation ou ici j'ai mis quelques liens avec mon mail et puis les différentes formations et laboratoires par lesquels je suis passé. Merci surtout à vous, Vincent, pour votre présentation, votre témoignage. Vraiment très intéressant, bravo. Alors, avant de passer la parole à Sébastien Huclin, qui est notre prochain étudiant, nous avons une question sur le chat de Nao, qui demande est-ce qu'on peut faire une licence physique si on fait STI 2D en première? Oui, donc merci pour votre question. Donc, est-ce qu'on peut faire une licence de physique oui, pardon, je peux enlever mon masque en ayant fait donc STI 2D en première. Donc dans Parcoursup, vous savez que le prochain bac va changer, ça va évoluer. Et on va regarder un petit peu quelles sont les spécialités que vous avez faites. Donc je crois que assez clairement, les étudiants qui ont les meilleures chances de réussite dans une licence de physique, de chimie, mais aussi une licence de maths et aussi une licence d'informatique, ce sont les élèves qui, au lycée, ont montré un goût, la motivation et la réussite dans les secteurs des maths, de la physique, sciences de la vie, dans les secteurs scientifiques. L'expérience à l'université, malheureusement dans les années précédentes, pour les étudiants en provenance de STI 2D, c'est que ça ne marche pas dans la plupart des cas, ça n'est pas adapté. Donc je suis désolé, dans votre cas, la réponse est plutôt négative. Et alors évidemment, à partir de l'an prochain, la manière de comment dire, classer les dossiers, vous savez qu'à l'université, si vous voulez vraiment faire une licence de physique, vous pouvez candidater et votre dossier sera classé. Ça c'est clair, mais vous serez classé relativement loin en comparaison de gens qui auront fait qui auront des bons résultats dans les secteurs des maths et de la physique. Maintenant, il y a également des exceptions. Donc, si la motivation est là, je dirais que c'est dès maintenant qu'il faut faire l'effort, et puis faire vos preuves et affiner votre goût. Et après, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas le chemin le plus direct, c'est sûr. Effectivement. Alors, juste en complément, cette année, en fait, les formations sur la plateforme Parcoursup ont fait un effort important de précision des critères d'examen généraux des vœux. Les critères généraux d'examen des vœux, ce sont les critères qui permettent de classer en fait les candidatures. Voilà. Donc, quand vous allez voir, vous irez voir sur la fiche formation donc de la plateforme Parcoursup, vous allez voir le portail mathématiques, physique ou physique-chimie, où vous avez une rubrique qui s'appelle critères généraux d'examen des vœux et qui précise vraiment, qui donne vraiment ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à regarder de manière attentive, ça vous donne effectivement des éléments précieux et aussi des éléments précieux pour préparer votre dossier, votre candidature et bien sûr formuler votre projet de formation motivé. Nous allons passer la parole à Sébastien Huclin. Est-ce que vous êtes là, monsieur Huclin? Alors oui, je partage mon fichier. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue, même si c'est à distance, hein. Vous êtes doctorant en physique à Madrid, c'est bien cela? C'est pas vraiment de la physique, c'est vraiment de la physique appliquée. En fait, c'est un doctorat en énergie électrique, si j'appelle ça comme voilà. Enfin, moi, je vais commencer la présentation. Oui, on vous laisse la parole. Merci. Alors, donc voilà, bonjour à tous. Donc j'ai 28 ans, je suis originaire de Paris. Actuellement, je vis à Madrid et je suis en doctorat. Donc, c'est dans une école, une université qui est aussi une école d'ingénieurs et qui a aussi un laboratoire de recherche. Et donc, l'étude de mon doctorat porte sur le futur rôle des systèmes de stockage pour appuyer l'intégration des énergies renouvelables. Alors, le titre a l'air un peu vaste comme ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de modèles énergétiques pour anticiper les décisions qui sont à prendre. Et du coup, ces modèles ont besoin d'adaptation et de modification pour apporter les réponses pour
pour des scénarios futurs. Donc en gros, ça consiste en ça mon doctorat. C'est assez éloigné avec le parcours physique que j'ai eu. Mais comme a dit Monsieur Illico, les connaissances qu'on apprend au cours de la physique permettent d'aborder ensuite pas mal de choses, pas mal de domaines. Bon. Les deux photos qui sont là, donc la première à droite, c'est Bilbao, que je vais y venir ensuite, et celle de gauche, c'est Madrid. Alors, donc mon parcours, il est pas super, super beau. Moi, j'ai fait un bac S sans mention et avec rattrapage, donc j'étais mal parti. Et après, en fait, j'ai commencé une licence de physique, mais mon bac, je l'ai eu en 2009-2010. Et ce trou-là, en fait, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais bon, tout ça, c'est pour appuyer un peu que quand on est vraiment motivé, l'université, et je pense surtout l'université d'Evry, offre énormément de possibilités. Donc voilà, donc j'ai fait une licence de physique. J'ai commencé par la physique-chimie, et comme l'a dit Vincent avant, il y avait la physique-chimie et sciences de l'ingénieur en première année. Ensuite, physique-chimie deuxième année, et physique seulement la troisième année. Ensuite, j'ai fait un master 1 à Paris-Saclay, un master 1 en matériaux, énergie et matériaux. Là, j'en ai profité pour faire un stage de fin de master 1. Donc, le minimum, c'était 3 mois, et on pouvait aller jusqu'à 6 mois. Donc, j'ai fait 6 mois. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à Montpellier. Et j'ai fait un stage génial sur l'étude des propriétés électriques de certains composés végétaux, dans le but de les recycler. Et, enfin bref, c'était super. Donc, c'était un stage qui était partagé entre deux laboratoires. Un qui était au sein de l'INRA et un autre qui appartenait au CNRS, qui s'appelait l'IET. Et donc voilà, ça c'était mon master 1. Et le master 2, c'était physique et ingénierie de l'énergie à l'université Paris-Saclay, encore. Et donc là, j'ai aussi fait un stage de fin d'études, et cette fois-ci, je suis parti en Espagne, dans le Pays basque espagnol, à Bilbao. Et là, je suis parti au Centre basque de la recherche sur le changement climatique. Donc en fait, à partir de là, c'était un peu un tournant, parce que c'est complètement différent de ce que j'ai pu étudier tant dans ma licence que dans mon master. Et donc voilà. Suite à mon master 2, j'ai décidé de rester à Bilbao, et donc j'ai obtenu une bourse doctorale pour faire un doctorat. En France, dans les sciences, généralement, le doctorat, c'est 3 ans, je crois. Mais à l'étranger, c'est extensible, ça dépend de la financiation, en fait. Donc moi, je suis parti pour 4 ans en tout. Donc voilà. Je sais pas si je suis assez clair, ou si après il y a des questions, je serais ravi de répondre. Alors, moi, j'ai une bourse prédoctorale au sein du centre de recherche sur le changement climatique. Et donc, eux, en fait, c'est un centre, donc, comme le dit son nom. Et en fait, ils traitent beaucoup de domaines, autant sur l'agriculture que sur les solutions pour diminuer les émissions. Et donc, ils abordent les champs, par exemple, sociaux, les champs de l'urbanisme, les champs de la santé, de l'économie, et aussi les champs donc sur l'électrification. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de financer mon doctorat, parce que moi, ça serait une sorte de contribution à leur recherche quant au rôle sur le stockage dans le mix énergétique espagnol en 2030. Alors, j'avais reçu un mail de la fac en me disant qu'il fallait que je prépare un peu les bons et les mauvais souvenirs de mon parcours universitaire. Alors, comme l'a dit Monsieur Illico, un peu a tout dit avant. Mais effectivement, les mauvais souvenirs, parfois, ça peut être des journées très chargées, beaucoup de nouvelles notions très théoriques au début, surtout en L1 et en L2. Un rythme très chargé, les périodes d'examen, beaucoup de matières. Et les recherches de stage, alors j'ai mis x3 en incluant les masters. En licence, c'est un stage, mais c'est plus un œil sur la recherche. Ça dure 3 semaines. J'ai eu la chance de le faire avec Monsieur Illico, d'ailleurs. Et c'était très intéressant. Et donc voilà, et donc les très bons souvenirs, surtout à la fac d'Evry, c'est la proximité avec les professeurs. Beaucoup de matières disponibles.
les rencontres sur le campus, les nouvelles activités. J'ai eu l'occasion de faire je sais pas, du yoga ou de la marche nordique. Enfin, l'université d'Evry propose énormément d'activités. Les stages, au final, se transforment en très très bonne expérience et peuvent même déterminer un futur travail, un futur poste. Ça peut ouvrir des curiosités et les post-examens, parce qu'il faut avoir des examens pour ensuite pouvoir décompresser. Et alors, les leçons que j'ai retenues pendant mon parcours universitaire, c'est ne jamais rien lâcher. Même si on comprend rien, c'est très important d'être très assidu. Donc, c'est mon deuxième point. Ça peut paraître idiot, mais c'est la base pour avoir un diplôme. En tout cas, ça l'a été pour moi. Bien organiser son travail, ses connaissances, ses cours, être très méthodique avec ça. Même si on n'y arrive pas au début, ça va s'affiner, mais il faut rien lâcher, encore une fois. Les professeurs sont là pour nous aider. Nous, on est étudiants, plus élèves. Personne ne nous oblige à aller à la fac. Et, et voilà, donc les professeurs, et même pour ma part, ça a été un peu ça la fac, ça a été découvrir, apprendre à communiquer avec des professeurs, avec des supérieurs, avec des responsables, exposer ses problèmes, ses doutes, et même ses idées. Et voilà, ça c'est très important. Le stage, la recherche de stage, c'est un apprentissage en soi. Au début, c'est impossible, on n'y arrive pas, on se dit comment ça se fait, et petit à petit, ça vient, mais il faut s'y accrocher. Et enfin, alors je suis peut-être pas le meilleur placé pour dire ça, mais faire un parcours physique, ça ne veut pas forcément dire devenir chercheur ou professeur. Dans ma promo, il y en a plusieurs qui ont terminé dans le secteur privé, chez Altran ou chez Thales, par exemple. D'autres ont fait des doctorats ou font encore un doctorat comme moi. Et, et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, je serai ravi. J'en profite pour passer un bonjour à Monsieur Illico et aux autres professeurs d'Evry s'ils sont là. Voilà. Monsieur Illico vous a entendu et transmettra le message. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre témoignage et tous les conseils pertinents que vous donnez aux futurs étudiants. Alors moi, juste une petite remarque quand même. Ce que je note, c'est que vous semblez porter un regard, je dirais, sévère, pour ne pas dire autre chose, sur votre parcours initial. Et puis, somme toute, vous êtes aujourd'hui, excusez-moi du peu, en train de préparer un doctorat à Madrid. Voilà. Euh, C'est quand même plutôt encourageant. oui, voilà, c'est ça, c'est un message encourageant. Ça veut dire que du moment qu'on fait les choses, enfin, qu'on est curieux, qu'on a de l'intérêt pour ce qu'on étudie, ça porte ses fruits. Et voilà, il faut être complètement dédicacé à ça, si on en a les moyens. Et la volonté, effectivement, tout à fait. Voilà. Merci, merci encore. On va passer la parole à Hermione Decat. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup d'être avec nous également. Alors, vous êtes Hermione, étudiante à l'école d'ingénieurs Institut national des sciences appliquées INSA Toulouse, c'est ça? Oui, Très je suis bien. jeune diplômée de l'INSA, oui. Eh bien, félicitations. Merci. Nous vous laissons la parole. Très bien. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Hermione Descas. Je suis une ancienne étudiante de la licence physique-chimie de l'université Évry-Val d'Essonne. Alors aujourd'hui, je suis donc ni professionnelle ni étudiante. Je suis donc entre les deux. Je suis jeune diplômée donc, de l'INSA de Toulouse, qui est une école d'ingénieurs, et double diplômée d'un master. Je vais vous présenter mon parcours par la suite. Et je suis donc à la recherche d'un emploi. Alors, je vais vous présenter donc mon parcours, les difficultés que j'ai rencontrées lors de ce parcours, la licence de physique, et je vais vous donner des conseils et des clés pour réussir selon moi, et ainsi que des conseils pour la recherche d'un stage ou d'un emploi. Donc après mon bac scientifique, j'ai tenté le concours de médecine, qui était à l'époque ce qu'on appelait la PACES.
passé la première année commune aux études de santé. C'était un concours. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une réforme et qu'on peut accéder aux études de médecine par une licence ou par un parcours spécialisé, mais à l'époque, on devait passer donc un concours. Donc moi, j'étais à l'université Paris-Descartes et pour vous donner un chiffre, on était environ 2500 étudiants pour environ 300 places. Donc suite à ce concours, je n'étais pas assez bien classée pour atteindre la deuxième année de médecine, donc j'ai dû me réorienter. Donc lors de ma réorientation, j'ai choisi donc de faire la licence physique-chimie de l'université d'Evry-Val d'Essonne et en option physique. À l'issue de ma licence, j'ai pu intégrer donc une école d'ingénieurs qui est l'INSA de Toulouse en génie physique. Donc, ma spécialité, c'est la physique des semi-conducteurs, donc des puces électroniques, et également l'instrumentation dont Monsieur Illico parlait tout à l'heure. Et lors de ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai fait un double diplôme où j'ai fait un master 2 en génie biomédical à l'université Paul Sabatier, donc toujours à Toulouse. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées lors de mon parcours étaient, donc, premièrement, ma réorientation. Donc, comment finalement rebondir après un échec. Ce qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est mon entourage qui a su m'aider à me poser les bonnes questions. Donc, comme Monsieur Illico disait, définir finalement ce qu'on aime et ce que l'on veut faire. Donc, autrement dit, son projet professionnel. Et donc, tout naturellement, se former en fonction de ce projet. La deuxième difficulté auquel j'ai dû faire face, c'est mon insertion lors de mon école d'ingénieur. Donc moi, je suis issue de la région parisienne et j'ai intégré une école à Toulouse, donc dans le sud de la France, une région que je ne connais, enfin une ville et une région que je ne connaissais pas, où j'avais pas d'attache. Et il faut savoir qu'en école d'ingénieur, on doit, pour valider notre diplôme, passer minimum 6 mois à l'étranger. Donc j'ai dû changer de région et lors de ma dernière année, j'ai dû donc passer 6 mois à Montréal. Donc c'était l'année dernière pendant le confinement. Et donc ces changements de région et de pays ont été des difficultés pour moi, mais finalement le message que je veux faire passer au travers de cette difficulté, c'est que c'est pas du tout insurmontable et qu'on s'y adapte très vite. Donc si vous voulez tenter une expérience ou autre, n'hésitez pas parce qu'on peut avoir peur au début, mais on s'adapte très vite à une nouvelle région ou à un nouveau pays. En ce qui concerne maintenant En ce qui concerne la licence de physique-chimie option physique que j'ai réalisée, donc Monsieur Illico vous l'a présenté plus en détail. Donc comme vous le savez, la licence est divisée la licence dure 3 ans, donc elle est divisée en 3 années, la L1, la L2 et la L3. Durant la L1 et la L2, du moins lorsque j'ai réalisé donc cette licence, les matières principales étaient de la physique, de la chimie, de l'informatique, des mathématiques et de l'anglais, au travers de cours magistraux, de TP et de TD. Et donc en troisième année de licence, lors de la dernière année, on choisissait donc notre option en fonction de ce qu'on préférait. Donc moi j'avais choisi l'option physique et lors de la dernière année, les cours étaient plutôt donc j'avais plus de cours en chimie et c'était essentiellement donc des cours de physique, de mathématiques, d'anglais. Et enfin, un stage qui peut durer 2 à 4 semaines. Moi, mon stage a duré 3 semaines et je l'ai réalisé au sein du laboratoire de l'université d'Evry. Et ça a été une super bonne expérience. C'était mon tout premier stage et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Les conseils que j'aimerais vous donner pour réussir, que ce soit pour la licence de physique ou pour autre chose, c'est alors 3 choses, la concentration, la discipline et l'organisation. Premièrement, la concentration. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'être acteur de votre réussite, donc être acteur quand vous assistez à un cours. Si vous venez à un cours mais que vous venez en tant que spectateur ou que vous vous laissez vite distraire ou que vous venez juste pour venir, vous n'allez pas réussir. Il faut vraiment assister à un cours en étant acteur, en étant dans l'intentionnalité de sa réussite, en prenant des notes, en mettant de côté tout ce qui est toute forme de distraction. Donc le téléphone, il faut être capable de le mettre de côté et pas regarder ses messages et vraiment être concentré en cours pour
pour pouvoir réussir. Un de mes professeurs disait qu'on retient 30% de ce qu'on entend, 50% de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, et 90% de ce qu'on pratique. Donc, si on est déjà concentré en cours et qu'on écoute et on voit les diapositives passer, on retient déjà 50% du travail. C'est déjà pas mal. Puis, la discipline. Il faut apprendre à se discipliner soi-même. Donc, on en revient toujours, par exemple, aux distractions. Savoir mettre son téléphone de côté, pour moi, c'est se discipliner soi-même. Si c'est possible de faire ces exercices avant la séance de TD, parce que ça va permettre de ne pas suivre simplement la correction donnée par le prof, mais d'identifier les choses qu'on a assimilées et celles qu'on n'a pas assimilées. Relire ses cours en rentrant chez soi et poser des questions au professeur. Vraiment, ne pas hésiter à poser des questions au professeur et demander de l'aide si besoin. Je sais que les professeurs de la licence de physique sont vraiment ouverts à la discussion, ils sont disponibles. Moi, j'ai un retour vraiment positif de cette licence parce que j'ai vraiment eu en face de moi des professeurs qui m'ont aidé à réussir, qui ont répondu à mes questions et qui étaient tout simplement disponibles. Puis enfin, l'organisation. Il faut savoir s'organiser. Donc, organiser ses temps de loisirs et organiser ses temps d'études. Il faut aussi savoir faire des plannings de révision, mais des plannings réalisables. Lorsque la période d'examen arrive, il faut savoir faire un planning de révision. Et encore une fois, c'est de la révision. C'est pas à ce moment qu'on découvre un cours ou qu'on découvre une matière. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà travaillé et qu'on révise. Maintenant, les clés pour la recherche de stage ou d'emploi. Moi, je suis en pleine recherche d'emploi et donc quelques conseils, c'est pas tous les conseils que je pourrais vous donner, mais c'en est quelques-uns. Donc, le conseil qui va être utile pour la recherche de stage et la recherche d'emploi, c'est la patience. Pour certains, ça va aller très vite et pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, il faut être patient et être persévérant. Pour la recherche de stage, moi, je vous conseillerais de choisir quelque chose qui est en lien avec votre projet professionnel parce que ça sera une plus-value plus tard dans votre recherche d'emploi. Et de ne pas vous sous-estimer. Un stage, c'est là pour un stage est là pour vous apprendre quelque chose. Et si vous voyez une offre de stage qui vous intéresse, mais vous dites bon, je ne sais pas si j'ai les capacités de réaliser ce stage ou autre, allez-y. N'hésitez vraiment pas à postuler quand vous serez dans vos recherches de stage, à postuler dans des stages qui vous intéressent, même si vous ne vous sentez pas les capacités, parce que vous allez énormément apprendre durant ces stages. Enfin, au niveau de la recherche d'emploi, être motivé et dynamique. Un recruteur va toujours voir si vous êtes j'ai dit être diplômé et dynamique, il me semble. Être motivé, et dynamique. Un recruteur va toujours voir si vous êtes motivé et ça se voit, ça se ressent. Et savoir justifier ses choix. Encore une fois, si vous cherchez des stages et des formations qui sont en lien avec votre projet professionnel, ça va être plus simple pour vous de justifier vos choix lors de votre recherche d'emploi et de valoriser votre parcours. Au niveau de mes formations, moi j'ai un double diplôme, j'ai une formation en école d'ingénieur et j'ai un double diplôme, un master génie biomédical. J'ai différents débouchés, je vous ai mis les différents débouchés pour ceux à qui ça intéresse. Dans mes formations, il y a comme débouché les bancs de test et on va retrouver là l'instrumentation dont M. Illico parlait. Donc ça va être le développement, la production de bancs de test pour par exemple l'automobile, l'aéronautique, le spatial. Pour vous donner des exemples d'entreprises, on va avoir Airbus, on va avoir Peugeot, on va avoir Siemens. Moi j'ai eu l'occasion de réaliser un projet pendant 1 an pour Continental sur un banc de test. On va aussi avoir la qualification de composants électroniques ou de dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux pour ma double formation et pour les composants électroniques, pour vous donner un exemple, j'ai pu réaliser un stage au sein de ST Microélectronique qui est une entreprise qui fabrique des puces électroniques où j'ai optimisé une colonne optique pour un capteur de reconnaissance faciale pour smartphone. Et enfin, quelque chose de plus transverse qui va être la réglementation. Donc, c'est toutes les normes et les directives qui vont être à appliquer pour un dispositif médical. Donc, pour vous donner des intitulés de poste, on peut avoir ingénieur de caractérisation, ingénieur d'instrumentation, ingénieur biomédical, chargé d'affaires réglementaires ou ingénieur d'application. Il y en a plein d'autres, mais c'est pour vous donner
quelques idées. Donc enfin, le message que je voulais vous faire passer, c'est que la licence de physique-chimie de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne, ça a véritablement été un tremplin pour moi, pour ma réorientation. Et ça m'a préparée pour la suite de mes études. Quand je suis arrivée en école d'ingénieur, j'avais tout le bagage nécessaire pour réussir grâce à la licence de physique-chimie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez quelques liens de mon parcours si ça vous intéresse, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui veulent communiquer avec moi plus tard. Merci beaucoup pour votre témoignage précis, complet et très clair. Bravo pour votre parcours également. Je crois qu'on vous souhaite de trouver en tout cas le plus rapidement possible un poste qui corresponde à vos envies et votre projet. Merci encore pour votre témoignage. On va ensuite... Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu peut-être. Non, je vous remercie. D'accord. Très bonne continuation. Merci. Toujours pas de questions sur le chat. Bon, eh bien, nous accueillons maintenant et enfin Félicia Moubi. Est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue. Merci Bonjour. beaucoup de venir témoigner devant les futurs étudiants de licence physique peut-être. Alors, vous êtes étudiante en master physique à l'université de Créteil, c'est bien cela? Oui, effectivement, je suis étudiante en master 2, en master des sciences et génie des matériaux, matériaux avancés et nanomatériaux à l'université de Paris-Est Créteil. D'accord. Et voilà, je suis issue aussi de la licence physique, physique-chimie, parcours physique de l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Donc, contrairement aux autres intervenants, je suis étudiante étrangère. Donc, j'ai eu un bac étranger, un bac mathématiques étranger, et je suis arrivée à l'université d'Evry-Val-d'Essonne suite à un parcours via Campus France. Donc, tout mon parcours étudiant d'avant a été fait en arabe. Donc, c'était un peu plus compliqué pour l'intégration de la licence. Mais néanmoins, j'ai réussi quand même à intégrer la licence avec avec de certaines facilités, force d'adaptation et surtout de motivation, comme disait Monsieur Illico tout à l'heure. Quand on est motivé, on réussit à évoluer, on réussit à apprendre, surtout quand on aime la chose. Donc, si on doit choisir un parcours universitaire, faut tout d'abord que ça soit par plaisir et non par obligation. Donc, durant les 3 années de ma licence physique-chimie, j'ai beaucoup appris dans différents domaines parce que la première année, comme il l'a présenté, on a différents modules principaux où on touche un peu à de l'informatique, des mathématiques, de la physique et de la chimie aussi. Et suite à ça, en licence 2, on se spécialise plus ou moins, donc on choisit un module qui peut aider à nous spécialiser. Donc, j'ai choisi un module qui allait vers la physique. Et pour la L3, j'ai choisi le parcours physique parce que ça m'intéressait beaucoup. J'aimais cet aspect-là de découvrir de nouvelles choses, de voir de nouvelles applications, de découvrir le fond de la physique qu'on voit pas forcément partout. Et j'ai eu la chance d'être très bien entourée au niveau de l'université d'Evry par les enseignants, même par les camarades. Sachant que vu que je suis étudiante étrangère, je cumulais aussi à côté un boulot et beaucoup de responsabilités. Mais ça ne m'a pas empêché
de faire face à mes études, de réussir ma licence, d'apprendre énormément. Et voilà. Suite à ça, suite à la licence, j'ai postulé plusieurs masters où j'ai été acceptée. Donc des masters de physique appliquée, de physique fondamentale et de sciences des matériaux. Donc pour vous dire que même en suivant une licence de physique chimie avec un parcours physique, on peut se retrouver, on peut avoir envie de faire différents autres parcours et on peut y accéder parce que on apprend avec la licence, on a le bagage intellectuel adéquat pour intégrer ce genre pour intégrer par exemple un master en matériaux, ce que j'ai fait. Ça m'a permis j'ai choisi certes une autre université que Paris-Saclay à cause c'était un choix purement géographique au début. Donc c'est pour vous dire que même en suivant le parcours de physique en licence d'Evry-Val-d'Essonne, vous pouvez vous retrouver dans différentes universités dans tout le territoire national. Donc il faut pas il faut pas restreindre ses choix non plus. Et voilà, c'est arrivé en master que je me suis rendu compte que mes acquis en licence ont été très importants, très riches, variés aussi, parce que en master de sciences et génie des matériaux, on fait pas uniquement de la physique, on fait de la chimie aussi, on touche à différents domaines. Et je me suis rendu compte que j'avais les bagages qu'il fallait. J'ai réussi alors que alors que je n'étais pas la meilleure de ma promotion en licence, mais j'ai réussi à être parmi les meilleurs en master parce que j'avais tout ce qu'il fallait comme connaissance. Et maintenant, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études et les domaines de recherche sont vraiment riches et variés. On peut se retrouver dans différents domaines d'application tels que tout ce qui est automobile, mais aussi tout ce qui est énergie. Donc, on a différentes portes. Il faut pas se dire qu'en faisant une licence de physique, on sera conditionné à faire une thèse ou on sera conditionné à faire de la recherche uniquement. On peut, avec une licence de physique, un tout autre master, on peut travailler dans le domaine de l'ingénierie, travailler en industrie, etc. Donc, pour tout ce qui est aspect positif de la licence, sachez que pour la licence de physique-chimie, d'Evry-Val-d'Essonne, donc pour la licence de physique, on est très épaulé. On a la chance d'avoir une certaine proximité avec les enseignants qui sont à l'écoute et qui sont là pour aider, qui se rendent compte quand il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils sont là pour arranger la situation, pour conseiller et pour nous pousser à aller de l'avant et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, il faut juste, si j'ai un petit conseil, il faut être vraiment très rigoureux, mais surtout sérieux. Donc, le sérieux paye toujours. Si on est sérieux, on est organisé, on fait pas les choses à la dernière minute, on peut réussir même en ayant des à côté. Et la chance qu'on a à Evry, c'est que on a la chance de toucher à autre chose. Donc avec tout ce qui est UE libre ou loisir, on peut on peut toucher à autre chose et ne pas être cantonné uniquement aux études. On peut apprendre de nouvelles langues, on peut pratiquer différents sports
Et on peut même faire une lieu libre au sein du laboratoire du département de physique. C'est une lieu de modélisation qui est super intéressante. Et, euh, et voilà, donc si vous êtes vraiment intéressé par la licence par la licence de physique, si vous êtes intéressé par tout ce qui est phénomène physique, si vous aimez apprendre, c'est vraiment un excellent choix. Donc, pensez-y. Et merci de votre écoute. Merci de votre témoignage, surtout. Et bravo, merci. Merci à Euh, vous. on a après coup une question pour Hermione euh, concernant l'admission à l'INSA de Toulouse. Alors, je vous lis la question. Avez-vous passé un concours pour rentrer dans l'école d'ingénieur de Toulouse ou est-ce que c'était par dossier? Alors, apparemment, ce qu'on peut voir dans la rubrique admission de l'école, c'est qu'on peut rentrer en première, deuxième, troisième, quatrième année. Et la quatrième année, vous rentrez sur titre, dossier et entretien. Mais je vous laisse compléter cette première réponse si vous êtes encore là, Hermione. Oui, je suis toujours là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ok. Alors, pour l'admission, ça a été sur dossier. J'ai pas passé de concours. Parce que vous êtes rentré directement en quatrième année, je crois, hein. Ah non, je suis rentrée en troisième En année, troisième, d'accord. mais ça a été une erreur de ma part. J'aurais pu rentrer en Ah quatrième année oui, directement. parce que la condition pour pouvoir prétendre à rentrer directement en quatrième année, c'est d'avoir une licence, une L3, Oui, hein, c'est ça. D'accord. c'était ça, oui. Par contre, si vous voulez rentrer un étudiant qui veut rentrer en première année à l'INSA, peut le faire, mais ça doit être sur concours, non? Ou ça... Alors, il me semble que c'est toujours sur sélection de dossier, parce que la particularité de l'INSA, c'est d'avoir une prépa intégrée à l'école. Donc, quand on rentre en première année, on rentre directement après le bac. Et il me semble que la première et la deuxième année, enfin, pour la première et la deuxième année, c'est toujours des sélections sur dossier. D'accord. Et de toute façon, j'ai pas été vérifié, mais alors je m'adresse effectivement à Céline Pajanivelle qui a posé la question. Regardez, jetez un coup d'œil peut-être sur Parcoursup. Normalement, ils y sont, si c'est pour Ah une entrée oui, en première oui, année. oui. Hmm. Merci beaucoup, Hermione, pour ces compléments. Je vous en prie. Très bien, mais écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Il nous reste à remercier très chaleureusement nos différents intervenants, à commencer par Monsieur Illico. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos anciens étudiants qui ont eu la gentillesse de venir témoigner et d'apporter leurs conseils pour les futurs étudiants de physique. Voilà, il nous reste peut-être aussi une petite information, deux prochaines dates. Hein, aujourd'hui, c'était la dernière conférence mercredi de la découverte de la saison. Hein. Donc merci de nous avoir suivis, je dirais, pendant toute cette saison. Les prochaines dates pour nous retrouver, c'est du 21 au 23 janvier, là donc à partir de ce jeudi, jusqu'au samedi inclus, dans le cadre du salon virtuel de l'étudiant. Voilà, donc vous pourrez nous retrouver, on a un stand et on pourra vous répondre à vos questions concernant les différentes formations de l'université. Et puis deuxième date, la journée portes ouvertes de l'université d'Evry, dont M. Eléco a parlé tout à l'heure, donc le 6 février, et toutes les informations pratiques seront publiées sur notre site univ-evry.fr à la fin du mois de janvier. Voilà. Et au niveau des horaires, ça devrait se passer entre 9h30 et 17h30. Il y aura des stands sur place, sur le campus, où vous pourrez rencontrer et échanger avec les professeurs, les enseignants des différentes filières. Et puis, vous aurez également un certain nombre de conférences à distance, sur inscription. Merci de votre participation à tous et bon après-midi. À bientôt.